Hello chers élèves, voyons dans cette partie comment mettre un problème en équation et comment en fait se servir d'une équation pour résoudre un problème. Alors voici le problème que je vous propose. Trois frères se partagent la somme de 1600 euros. Damien reçoit 200 euros de plus que Boris. Boris reçoit 100 euros de plus que Michel. Et on se pose la question, combien reçoit Michel? Alors là, on peut utiliser une équation pour résoudre ce problème. Et ça va d'ailleurs assez vite. Alors on va choisir d'abord, les étapes que je vais vous montrer ici sont les étapes qu'il est bien d'utiliser lorsque vous devez résoudre un problème en utilisant une équation. D'abord, il faut choisir une inconnue, le nombre qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche combien reçoit Michel. Donc on peut par exemple appeler P la somme qui est reçue en euros par Michel. Donc ça, on l'écrit. Soit P la somme reçue en euros par Michel. Ensuite, on essaie de traduire le problème, ça c'est la deuxième partie. On traduit le problème à l'aide d'une équation. Alors, on sait que quand on additionne la somme que reçoit Damien, la somme que reçoit Boris et la somme que reçoit Michel, forcément on doit obtenir 1600 euros. Donc on sait que quelque chose doit être égal à 1600 euros. Et c'est la somme de chacun des frères. Comme on a dit que P, c'est ce que Michel a reçu. On peut déjà dire qu'il faut faire P plus quelque chose. Bon. On sait que Boris reçoit, c'est marqué là, Boris reçoit 100 euros de plus que Michel. Ça veut dire que la somme de Boris, c'est P plus 100, qui reçoit 100 euros de plus que Michel. Donc, là, j'ai mon P plus 100, ça correspond à la somme de Boris. Maintenant, la somme de Damien. Damien, lui, il reçoit 200 euros de plus que Boris. Donc c'est 200 euros plus ce qu'a reçu Boris. On a dit tout à l'heure que Boris avait reçu P plus 100. Donc au P plus 100, il faut ajouter 200. C'est pour ça qu'on a écrit ici P plus 100 plus 200. Donc ça c'est la somme de Boris, plus les 200 en plus, supplémentaires qu'il a. Et quand on additionne la somme de chacun, P plus P plus 100, plus P plus 100 plus 200, eh bien on obtient 1600. Et les 1600, c'est donc la somme qui se sont partagées. Donc maintenant qu'on a traduit le problème à l'aide d'une équation, il va falloir résoudre cette équation. Alors, comment faire? Alors d'abord, on peut enlever toutes les parenthèses. On a P plus P plus 100 plus P plus 100 plus 200. Et ça, c'est égal à 1600. Alors, on continue. On peut déjà calculer ensemble les P. P plus P, ça fait 3P. Et puis 100 plus 200, c'est égal à 400. Donc on sait que 3P plus 400, c'est égal à 1600. Voilà. Bon, ensuite, on résout l'équation, classiquement. On se débarrasse du 400. Donc pour se débarrasser du 400, on va faire moins 400 de chaque côté, dans chaque membre de l'égalité. Voilà, comme ici. Ensuite, on obtient donc 3P, qui est égal à 1600 moins 400, ça fait 1200. Voilà. Ensuite, pour trouver à quoi P est égal, on va diviser 3P par 3. On divise par 3. De chaque côté, dans chaque membre. 1200, on le divise par 3 aussi. Voilà, c'est comme si on avait une fraction. Alors, si vous voulez, je vais vous mettre la fraction, ça va faire plus joli. Voilà. Et puis ensuite, ça nous donne donc P, puisque les 3, on peut les barrer. Ça nous donne P est égal à 1200 sur 3, et 1200 sur 3, ça fait 400. Donc, on peut dire que la somme reçue par Michel, c'est 400. Alors, justement, il faut quand même vérifier avant de conclure qu'on ne s'est pas trompé. Bon, on regarde. 400 plus 400 plus 100, on remplace P par 400. 400 plus 400 plus 100 plus 400 plus 100 plus 200. Est-ce que ça fait bien le nombre? On va vérifier tout ça. Donc on l'écrit.
400 plus 400 plus 100, ça, voilà, plus 400 plus 100 plus 200. On regarde si ça fait bien 1600. Alors, 400 plus 400, ça fait 800. 800 plus 100, 900. 900 plus 400, 1300. 1300 plus 100, 1400. 1400 plus 200, 1600. Donc, ça marche. On s'est pas trompé. On a bien la bonne, on a bien trouvé la bonne valeur pour la somme de Michel. Donc, il faut maintenant écrire une phrase de conclusion. Michel a donc reçu 400 €. Et là, on a répondu à la question qui était posée. Et voilà donc comment on peut résoudre un problème en utilisant une équation. Donc faites bien attention à respecter les étapes. D'abord, on choisit l'inconnu, on traduit le problème par une équation, on résout l'équation, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé, et on conclut.